Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, il sera question de l'analyse de fonctions. Alors lorsqu'on analyse une fonction, on s'intéresse au domaine et à l'image, aux coordonnées à l'origine, aux signes, à la variation et aux extrémums de la fonction. Donc le domaine et l'image, le domaine ou l'image d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable indépendante ou la variable dépendante. Donc en bleu, on a le domaine qui réfère à la variable indépendante, c'est-à-dire les x. Alors je vais m'intéresser à l'axe des x que j'ai ici. Et l'image qui est en rouge, ça réfère à la variable dépendante, donc y. Et à ce moment-là, je vais m'intéresser à l'axe vertical. Donc dans ce cas-ci, mon domaine serait de 0 à 12 inclus. Ça veut dire que je pars à 0 sur mes x et je finis à 12. Et pour l'image, ma valeur la plus basse que je peux avoir, c'est ici, donc à moins 1. Et je peux aller jusqu'à 12. Donc à ce moment-là, je vais dire que mon image, c'est de moins 1 à 12. Et l'image peut également s'appeler le codomaine. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que le domaine, c'est selon x et que l'image, c'est selon y. Ensuite, pour les coordonnées à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de la variable dépendante, donc y, lorsque la variable indépendante est égale à 0. Et l'abscisse ou les abscisses à l'origine, c'est la valeur de la variable indépendante, donc x, lorsque la variable dépendante est égale à 0. Autrement dit, pour mon ordonnée à l'origine, je vais regarder la valeur que j'ai sur mon axe vertical, donc lorsque mon x est égal à 0. Et pour les abscisses à l'origine, je vais regarder sur mon axe horizontal, donc lorsque y est égal à 0. Alors dans ce cas-ci, mon ordonnée à l'origine se retrouve ici. Ce serait donc 10. Et mes abscisses à l'origine, j'en ai deux, seraient juste ici, donc 8 et 10. Maintenant, pour le signe de la fonction, alors une fonction est positive ou négative pour un intervalle de la variable indépendante lorsque les valeurs de la variable dépendante sont positives ou négatives. Donc ça veut dire que je m'intéresse à ma limite, qui est mon axe des y, lorsque je suis en haut de mon axe, c'est-à-dire mon axe des x. Lorsque je suis en haut de mon axe des x, je vais considérer ma fonction comme étant positive, et lorsque je suis en bas de l'axe des x, je vais considérer ma fonction comme étant négative. Et l'intervalle que je vais donner, c'est selon l'axe des x. Donc, il ne faut pas se mélanger parce que dans le fond, je regarde à la verticale, donc je regarde mes variables dépendantes, mais je donne ma réponse selon l'intervalle des x, donc selon les variables indépendantes. Alors dans ce cas-ci, je peux considérer que j'ai ici quelque chose de positif jusqu'à ici, pardon pour le dessin, et également ici, parce que cette partie de la fonction est au-dessus de mon axe des x, et je vais considérer ce petit bout-ci comme étant négatif parce qu'il est en dessous de mon axe des x. Donc à ce moment-là, je vais dire que ma fonction, appelons-la f de x, ma fonction f de x est plus grande ou égale à 0 pour des valeurs de x faisant partie, donc ce symbole-là, ça veut dire élément de 0 à 8 et de, on va dire union, donc ça c'est comme un et en mathématiques, union de 10 à 12.
Et je vais dire que ma fonction f de x est négative, donc plus petite ou égale à 0, pour mes valeurs de x allant de 8 à 10. Donc, il faut vraiment que je décrive mon domaine en entier. Donc, on se rappelle, mon domaine de départ, c'était de 0 à 12. Alors, il faut que dans ma description du signe, je retrouve toutes les valeurs allant de 0 à 12. Maintenant, pour la variation de la fonction. Alors, une fonction est croissante, décroissante ou constante lorsque, sur un intervalle de la variable indépendante, la variable dépendante augmente, diminue ou ne varie pas. Donc, à la même manière que le signe, ce qui m'intéresse, c'est la variable dépendante, c'est-à-dire y. Je veux voir comment ma fonction varie, mais je vais donner ma réponse selon l'intervalle des x. Donc, à ce moment-là, je peux dire que dans ce cas-ci, j'ai un petit bout ici qui est croissant, allant de 10 à 12 environ. Après, tout ça, ça descend, ça descend, ça descend. Et à la fin, je remonte un petit peu. Donc à ce moment-là, je peux faire mes divisions. Et je vais dire que ma fonction f de x est croissante. Donc je vais faire un petit signe comme ça. Pour mes valeurs de x, faisant partie de 0 à 2 environ, donc ici environ le 2 secondes, et union de 9 à 12. Puis je vais dire que ma fonction f de x est décroissante pour mes valeurs de x allant de ma limite ici, donc de 2 à 9. Et on n'a pas, pour cet exemple, de fonction constante. Alors, comme dans le signe, il faut s'assurer que on ait toutes les réponses du domaine, donc allant de 0 à 12, dans notre variation. Finalement, les extrémums, on ne voit pas le minimal ici, mais dans le fond, c'est le maximum ou le minimum d'une fonction et la valeur maximale ou minimale de la variable indépendante. Donc, à ce moment-ci, tout ce que j'ai à regarder, c'est le maximum que je peux avoir selon mon axe des Y et le minimum que je peux avoir, encore une fois, selon mon axe des Y. Et à ce moment-là, je vais dire que mon maximum, c'est 12 et que mon minimum, c'est moins 1. Et si on revient à l'image qu'on avait au départ, on voit qu'on partait ici de moins 1 à 12. Ici, mon image, c'est bel et bien de moins 1 à 12. Eh bien, le maximum et le minimum correspondent bel et bien à moins 1 et à 12. Donc voilà pour l'analyse de fonctions.